Mon petit padawan, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi il y en a qui butinent constamment, qui passent d'un sport à un autre, d'un loisir à un autre, qui ne restent jamais sur le même truc, et il y en a d'autres qui s'accrochent, qui s'entêtent, qui vont au bout des choses? Dans cette vidéo, je vais t'exposer ma théorie qui va t'aider à comprendre pourquoi et comment devenir un lâche-rien. On parle souvent de motivation et de discipline, mais en réalité, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, sinon on serait dans une société parfaite et on n'aurait aucun problème. C'est un peu comme si tu dis à quelqu'un qui veut perdre du poids, mange mieux. En théorie, oui, c'est la solution. En pratique, est-ce que ça va être suffisant pour qu'il arrive à perdre du poids? Je peux te garantir que la plupart du temps, ce sera non. Pour moi, la clé se situe ailleurs. Je vais te raconter l'histoire d'une de mes nouvelles élèves en coaching. On l'appellera Julie, même si ce n'est pas son vrai prénom. Elle a commencé il n'y a pas longtemps et elle me raconte qu'elle a fait 6 mois de boxe avec son coach de fitness qui lui faisait faire de la préparation physique et de la boxe. Que ça la défoulait bien, mais qu'au bout de 6 mois, elle a lâché l'affaire et que c'est un truc récurrent qu'elle lâche souvent et elle ne va pas au bout des choses. Je vais te poser la question ensuite de savoir s'il avait une approche quand même technique, comme je suis en train de faire, qui lui faisait travailler sur la biomécanique du mouvement, comprendre le mouvement, pourquoi on le fait comme ça. Elle m'a dit non, pas du tout. Le but, c'était juste de me défouler. Et c'est ça, je pense, qui fait toute la différence. Bien sûr que se défouler, ça fait du bien et avec certaines personnalités, ça peut même créer une addiction aux endorphines que ça libère pendant l'effort et donc faire revenir à chaque fois. Je ne suis pas très sûr que sur le long terme, en termes de santé mentale, ce soit l'idéal, mais c'est toujours mieux que de rester affalé dans son canapé. Mais pour moi, ce qui manque aux gens qui butinent constamment, c'est la quête de la compréhension, du perfectionnement, de la maîtrise profonde de quelque chose. La quête donne l'envie et avec l'envie, pas besoin de motivation ou de discipline. L'envie est là, on a peu ou pas d'efforts à faire, ça devient facile. Et quand on se tient à quelque chose, on en ressort grandi, on gagne confiance en soi, en sa capacité à aller au bout des choses, à être tenace, à ne rien lâcher, on devient fort. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, même si je bois jamais d'alcool, et tu es peut-être en train de te dire « Ok Greg, c'est super, mais moi, j'arrive pas à trouver un truc que j'aime, que j'ai envie d'approfondir. » Et effectivement, c'est le point de départ. Ça veut dire que peut-être tu vas devoir un peu butiner pour trouver la bonne chose. Mais il y a plusieurs choses à prendre en considération qui vont faire toute la différence. La première chose à faire, c'est prendre un vrai rendez-vous avec soi-même et se poser les bonnes questions. Moi, ce que je te conseille, c'est de te retirer toutes les limites. Les trucs du genre oui, mais j'ai pas l'âge, oui, mais ça, non, parce que j'ai pas la condition physique ou j'ai pas ça. Non, on retire tout. Si tout était possible, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'attire? Il faut trouver ça. Ensuite, fais des recherches avant de te lancer. Regarde sur Internet, regarde des vidéos, commence à t'imprégner pour vérifier, valider le fait que c'est la bonne chose pour toi. Et puis parfois, tu vas peut-être trouver la bonne chose, mais pas la bonne personne. Ça me fait penser à une histoire où quand j'étais au lycée, il y a pas mal d'années où j'aimais pas spécialement les cours d'histoire parce que c'était ultra chiant. Les profs étaient chiants. Et puis une année, j'ai eu un prof complètement différent, un peu en mode le cercle des poètes disparus. À chaque début de cours, il nous disait « Allez, on met toutes les tables en rond, vous vous asseyez sur les tables. » Il se mettait au milieu du cercle et il nous racontait des histoires et il nous racontait l'histoire. Et là, c'était hyper captivant. En plus, c'était interactif. Il nous posait des questions, il nous faisait réagir. Il nous disait « Toi, t'aurais fait quoi dans cette situation et tout ?» Et là, on apprenait l'histoire, mais de manière tellement plus sympa qu'à chaque fois qu'on avait un cours d'histoire, on était hyper content, on avait hâte. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu trouves. Une activité où tu vas avoir hâte d'y retourner et avec quelqu'un aussi qui va te donner cette envie. Je te donne un exemple tout bête, mais tu as peut-être remarqué, récemment, je me suis laissé un peu pousser la barbe. Au lieu de simplement me dire « Ok, je vais juste me laisser pousser la barbe et puis c'est tout », non, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube sur la barbe. Ma femme se moquait de moi, mais parce que je me lance dans un truc, j'ai pas envie de m'y lancer sans avoir aucune information. Et j'ai rapidement appris plein de choses. Avant, je connaissais rien à la barbe et donc chez les autres, je remarquais rien parce que j'avais aucun point de comparaison, aucune compréhension du sujet. Et maintenant, je vois ceux qui n'ont pas fait l'effort, qui juste laissent pousser leur barbe et en général, je trouve que le résultat est pas terrible. Et ceux qui ont fait l'effort, bien sûr, d'essayer de comprendre les différents styles de barbe, comment il faut la tailler, comment il faut l'entretenir. Et puis, je me suis renseigné sur justement quel
styles de barbe il y avait et ceux qui m'attiraient le plus, ceux que j'avais envie voilà, d'avoir, les implications en termes d'entretien, tout ça. Donc voilà, j'ai fait plein de recherches, mais ça devient vraiment une attitude à chaque fois que je trouve quelque chose qui m'intéresse ou que je me lance dans quelque chose, je vais avoir cette attitude-là. Bien sûr, tu ne vas pas chercher à devenir un expert mondial sur tous les sujets. Il y a aussi une question d'intérêt, d'attrait. Là, la barbe, je suis allé aussi loin que j'en avais envie, c'est-à-dire que j'ai pas envie de devenir un expert de la barbe. Donc voilà, je n'ai pas passé non plus des années là-dessus. Et ce sera comme ça pour toi aussi. Il y a des choses qui vont demander, te donner cette envie d'aller loin et de continuer tout le temps. Et puis d'autres, où tu vas simplement aller un peu plus que gratter la surface, mais tu vas aller chercher les infos dont tu as besoin pour avoir les bonnes connaissances. Donc voilà, c'était juste pour te dire que c'est une attitude générale, mais je suis à 100% convaincu d'une chose, c'est que c'est une attitude qui te fera aller beaucoup plus loin dans la vie, quel que soit le domaine. Maintenant, je serais curieux de savoir si toi, tu as trouvé ta quête et si oui, qu'est-ce que c'est? Mets-le-moi en commentaire. Je souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.